Étais-je sur le point de découvrir une vérité insoupçonnée, une réalité qui remettrait en question tout ce que je croyais savoir sur le monde? C'est ce que je me suis demandé ce jour-là. Depuis mon plus jeune âge, j'avais baigné dans les récits fantastiques, ces contes de fées où l'impossible se réalisait et où des mondes cachés se dévoilaient aux yeux des plus téméraires. Je les lisais avec avidité, m'évadant dans ces contrées imaginaires où la magie régnait en maître. Mais je les considérais toujours comme de simples chimères, des histoires inventées pour divertir les enfants. J'ai toujours rêvé d'être un explorateur, comme dans les films fantastiques. Mais nous savons tous que cela n'existe pas. C'est ce que vous vous dites aussi, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous pourriez être surpris. Permettez-moi de vous raconter cette histoire, ce jour où j'ai découvert que derrière les apparences ordinaires se cachent parfois des mondes extraordinaires. Je m'appelle Ethan Miller, je suis journaliste et j'ai eu l'opportunité de collaborer avec diverses enseignes, mais aucune n'égale la renommée et l'ancienneté du journal L'Écho du Monde. Depuis mon enfance, travailler avec eux a été un rêve. Aujourd'hui, à l'âge de 33 ans, je peux enfin dire que ce rêve est devenu réalité. Je pourrais vous parler longuement de mon entrevue avec Madame Puelopo, une éleveuse de licornes renommée qui enseignait les soins aux créatures magiques à l'école de sorcellerie de Poudlard. Je pourrais aussi vous décrire ma rencontre avec Gababua, le seigneur des gobelins du nord de Nazvan. Mais vous risqueriez de me prendre pour un fou. Alors, commençons plutôt par le commencement. La pluie battante transformait les rues de Londres en un miroir sombre. Le vent hurlait contre ma fenêtre, secouant les vitres et faisant gémir les vieux volets. Blotti bien au chaud chez moi, je contemplais la tempête, mon esprit ailleurs, perdu dans mes pensées. Sur mon bureau, une lettre jaunie par le temps attendait patiemment mon attention, comme un messager porteur de nouvelles extraordinaires. Son enveloppe, ornée d'un sceau en cire rouge vif, portait le nom du journal L'Écho du Monde, l'un des plus prestigieux du pays, connu pour ses articles sensationnels et ses journalistes intrépides. Je l'ai ouverte avec une main tremblante, mon cœur battant la chamade comme un tambour de guerre. La lettre était signée par le rédacteur en chef lui-même, un homme connu pour son sens de l'aventure et son flair infaillible pour les histoires extraordinaires. Il me confiait une mission d'une importance capitale, enquêter sur d'étranges rumeurs qui circulaient depuis des siècles, des murmures évoquant un monde caché aux yeux des humains ordinaires, un monde de mystères et de secrets, digne des légendes les plus fascinantes. J'avais toujours considéré ces histoires comme de simples contes de fées, des récits fantastiques destinés à divertir les enfants. Mais la conviction du rédacteur en chef et l'urgence de sa requête ont semé le doute dans mon esprit. Étais-je sur le point de découvrir une vérité insoupçonnée, une réalité qui remettrait en question tout ce que je croyais savoir sur le monde? Des témoignages troublants s'accumulaient au fil de mes recherches. Des villageois affirmaient avoir aperçu des lumières étranges dansant dans la nuit, des silhouettes fantomatiques traversant la forêt, et, plus étrange encore, une silhouette d'une femme gonflée comme un ballon flottant au-dessus de leur toit. Ces récits, bien que fantastiques, étaient racontés avec une telle conviction qu'il était difficile de les ignorer. Ma mission était de trouver, si seulement il existait, le passage, cette porte invisible qui séparait notre monde du leur. Après des jours de recherche fiévreuse, j'ai fini par découvrir un vieil homme, caché dans un quartier oublié de la ville. C'était un homme plutôt discret, mais on murmurait qu'il possédait une connaissance profonde des mondes magiques des sorciers. Il pourrait m'aider dans mes recherches. Quoi qu'il en soit, c'était une piste à explorer.
je me suis rendu chez lui, le cœur rempli d'espoir et d'appréhension. J'ai frappé à la porte usée de sa petite maison, et il m'a ouvert après un long moment d'attente, ses yeux perçants me fixant comme si je devais passer un examen crucial. Il était de petite taille, mais sa présence emplissait le seuil de sa maison modeste. Ses cheveux gris, en désordre, encadraient un visage marqué par le temps et par les épreuves. Une lueur d'intelligence brillait dans ses yeux, comme si derrière chaque ride se cachait une histoire à raconter. Sa silhouette était courbée, mais son regard était vif, comme celui d'un prédateur observant sa proie. Il portait une longue robe en velours sombre, ornée de motifs étranges, qui semblaient le fondre dans l'ombre de sa demeure.